Amen. Merci à vous. Ce matin, avant de commencer la prédication, je poserai juste deux constats. Premier constat, frères et sœurs, c'est que la chair, notre propre nature humaine, ne sert à rien. Je dis ça parce que on la voit se manifester dans le monde de mille manières et aussi de manière très négative parfois. Très négative. Rien qu'à voir quand la chair se manifeste dans tout son état, veut la liberté, faire comme on veut, sans règles ni loi. Et je sais que plusieurs personnes aujourd'hui regardent les JO et on le voit aussi, et voilà, la chair a été manifestée dans tout son état et dans tout son plaisir, j'ai envie de dire. Mais nous, ce qui nous importe ce matin, c'est le deuxième constat. C'est ce que la Bible veut en dire. Et c'est là, frères et sœurs, où on va voir ce que la parole de Dieu nous dit quand il y a la chair. Galates 5, à partir du verset 16 et 24, je vais le prendre, je vais le lire. Comme ça, on gagnera un peu de temps. Galates 5, depuis le verset 16 jusqu'au verset 24. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amen. Ce matin, juste 3 points pour nous emmener dans ce message. Le thème de ce message, c'est la réponse finalement à ces 2 constats posés, marcher par l'esprit. Ça, c'est le titre. 3 thèmes. Le premier, c'est notre combat de tous les jours. Le deuxième, c'est pourquoi l'esprit ? Pourquoi cette marche ? Et le troisième, c'est comment, finalement ? Et frères et sœurs, je pose le contexte ce matin, c'est que l'apôtre Paul, qui est écrit aux églises de Galates, il écrit à plusieurs églises. Galates, c'est un épître où on voit, il y a ES à la fin, c'est qu'il y a plusieurs églises. Dans la ville de Derbe, la ville d'Athènes, d'Éphèse, Antioche, etc. Et Paul, quand il écrit à cette église, frères et sœurs, à ces églises, frères et sœurs, il écrit dans un état d'urgence. Si vous regardez bien, à chaque fois que Paul il écrit à des églises, il a toujours pris l'habitude de commencer en disant des bénédictions. Ça veut dire qu'il vient et il commence en disant « je vous salue », etc. « soyez bénis, vous êtes bénis », etc. « l'amour est en vous », etc. Et là, quand on prend Galates, le chapitre 1er, Paul il écrit avec un état d'urgence où il vient poser les bases. Littéralement, il vient montrer qu'il ne vient pas pour rire. Il vient pour traiter quelque chose qui se passe. Il commence, il dit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, je viens vous parler. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et après, il commence à parler. Et frères et sœurs, ce même Paul, lorsqu'il parlera, il parlera par rapport au fait que dans ces églises des Galates, où il y a dans toutes ces villes, il les explique en disant, mais vous finalement que j'ai enseigné, que j'ai montré des choses,
pourquoi maintenant vous laissez faire par des faux enseignants qui viennent pour vous dévier, pour vous faire partir des bonnes voies? C'est-à-dire, là-bas, les faux enseignants, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que finalement, ils expliquaient aux Galates en disant, mais il faut vous circoncire. Il faut, la foi, elle ne justifie pas. Seule, elle ne justifie pas. Si vous êtes non-juif, il faut devenir juif. Allez vous circoncire, etc. De revenir à des rites, de revenir à des choses, etc. Que finalement, Christ aujourd'hui nous a libérés totalement. Et frères et sœurs, aussi, en même temps, c'est que ces mêmes églises, finalement, qui prônaient une certaine liberté en disant, mais nous sommes d'un sens comme libres, mais pour vivre selon la chair. Galates 5, le verset 13, nous apprend en disant, dans Galates 5, le verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Cette liberté, ce n'est pas un prétexte. Libre en Christ, mais toujours finalement d'un sens dans l'obéissance de sa parole, dans l'obéissance de sa loi à lui. Je ne suis pas libre pour manifester ma chair. Je ne suis pas libre pour manifester ma propre nature, faire comme je veux. C'est pour ça que Paul, quand il parle à cette église, il dit, mais finalement, votre liberté, ce n'est pas à l'avantage de votre chair, de votre nature propre. Ce n'est pas à son avantage. Ce n'est pas pour ça. Et frères et sœurs, il démontre aussi vraiment en disant, mais vivre justement cette nouvelle vie, cette nouvelle manière, elle se vit par l'Esprit de Dieu, par son Esprit et son Esprit seul. Et quand on prend le verset 5, qu'on a lu, le verset 16, pardonnez-moi, Galates 5, 16, il dit, je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez selon l'Esprit. Le verset 16 qu'on voit, frères et sœurs, ce matin, le verset 16, c'est la solution à notre propre nature. La solution à notre propre nature. La réponse des chrétiens, la réponse de notre Église face à la manifestation de la propre nature humaine, déchue. Face à la chair. Et frères et sœurs, quand on regarde, finalement, j'ai envie de poser déjà une base en disant, mais qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Qu'est-ce que c'est que cette chair dont il parle ici même? Et frères et sœurs, 6 fois, juste Galates 5, 16, 24, on y revient. Juste 6 fois, pour parler de cette nature qui est là. Frères et sœurs, cette nature dont on parle ce matin, c'est la nature avec laquelle nous naissons. Ça veut dire celle que j'ai, moi, Wilson, de papa et de ma maman. Celle que mes enfants ont de moi et de ma femme. Et si j'y vais encore plus loin, cette nature que nous avons de Adam et Ève. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, très intéressant, Adam et Ève ont péché. Le péché est entré dans le monde parce qu'ils ont péché. Donc, nous tous, comme nous sommes là ce matin, nous avons une nature pécheresse. Qu'on le veuille ou non, nous naissons, même un bébé dont on dit « oui, mais il est tout beau, il est tout ce que l'on veut », il naît avec une nature pécheresse. Il naît avec une nature pécheresse, frères et sœurs. Cette nature dont on dit « ouais, elle n'est pas régénérée, elle n'est pas créée finalement par le Seigneur ». Mais gloire soit rendue à Dieu, frères et sœurs, parce que la bonne nouvelle fait que lorsque Christ est mort à la croix et ressuscité, il nous a donné une nouvelle nature. Et c'est celle qui se vit par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est celle qui se vit par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, cette nature, frères et sœurs, elle est très intéressante. Le texte nous montre, il dit, oui, mais vivez par l'Esprit de Dieu. Vivez par l'Esprit de Dieu. Vous n'accomplirez pas les désirs de la mauvaise nature. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais finalement, elle nous montre qu'elle ne nous apprend pas à vivre selon la propre nature. Pourquoi? Parce que c'est ce avec quoi nous vivons tous les jours. Du moins pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Vivent tous les jours par leur propre nature. Je me réveille, je fais comme je veux. J'ai un désir, je fais comme je veux. Et frères et sœurs, ça va très loin. Quand ils nomment les péchés, si j'ai envie de tuer, je tue. Si j'ai envie de faire du mal, je fais du mal. Oh, Paul parle à ces églises,
mais il parle aussi à nous. Vous avez été libérés, nous avons été libérés par le sacrifice de la croix pour marcher plus de cette manière. Amen. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que je regarde qui nous a appris à faire le mal. Qui nous a appris à faire le mal? Je vois mon fils, il est là, il se dispute avec sa sœur. Tout d'un coup, il essaie comme lever la main. Je dis, mais frères et sœurs, qui lui a appris ça? Les mauvaises langues diront, oui, c'est Wilson. Non. Mais frères et sœurs, qui lui a appris ça? C'est sa nature avec laquelle il est né. Et moi, en tant que père, avec quoi je me bats, c'est de tuer, écraser cette mauvaise nature. Parce que sinon, si je laisse pousser cette nature dans toute son essence, on va dire, il fera du mal, de manière volontaire, comme il veut. Parents, vous le savez mieux que moi, et même ceux qui ne sont pas parents, vous le voyez, cette nature-là, c'est le monde, littéralement. Et c'est pour ça que cette nature, frères et sœurs, nous devons la tuer, littéralement, l'écraser, ne pas la laisser dominer. Et frères et sœurs, j'aime bien parce que Jésus, quand il parle, il montre une chose. Il dit, mais le plus grand danger de l'homme, finalement, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui sort. Ce n'est pas ce qui y rentre, c'est ce qui sort, qui est le plus grand danger. Frères et sœurs, c'est ce qui est le plus grand danger. Et frères et sœurs, ce matin, je pose la question en disant, mais qui veut obéir au Seigneur Jésus? Qui veut obéir à sa parole? Qui veut obéir, frères et sœurs? Vous avez le droit de dire non, il n'y a pas de souci, c'est votre souci. Mais qui veut obéir au Seigneur Jésus ce matin? Jonald, Gideon, Guillermo, sa femme? Frères et sœurs, tous ceux qui veulent obéir au Seigneur Jésus, bienvenue dans le combat face à la chair, face à sa nature propre. Bienvenue dans le combat. Le verset 17 nous apprend, c'est opposé. Ma nature propre s'oppose au fait de vouloir marcher par l'esprit. Le verset 17, il dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est pour ça que j'ai appelé le premier point en disant notre combat de tous les jours. Notre combat de tous les jours. Qu'est-ce qu'il est facile de faire le mal? Qu'est-ce qu'il est facile, jour après jour, de se lever et de dire je vais commettre quelque chose de pas bon, mais je sais que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il est facile? Et frères et sœurs, la chair, la nature propre dont on parle, cette nature-là humaine, c'est celle qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est à partir duquel le péché sort. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse en disant, il n'y a pas que Satan. Oui, Satan est présent, c'est sûr. Mais parfois, Satan utilise simplement notre nature humaine que nous laissons se manifester. Parfois, il va utiliser, et frères et sœurs, je vous donne un exemple concret, et je réfléchissais beaucoup, parce que des fois, on a cette tendance, on vient, on dit, oui, mais écoute, tu sais, chez moi, je vous donne un exemple, chez moi, Congolais, tribu, c'est quoi, Muzombo, c'est ça? Et puis tout d'un coup, on dit, non, chez nous, on est des gens fiers, etc. On est des gens fiers, et tout. Frères et sœurs, si tu es en Christ, il ne faut pas accepter. Chez nous, on est des gens, non, quand on s'énerve, etc., on est comme ci, comme ça. Frères et sœurs, en Christ, ces choses-là doivent être tuées. Des fois, on parle, on ne se rend pas compte, on dit, écoute, non, chez nous, on vient de tel endroit, quand on est colérique, on est comme ça, on est si. Frères et sœurs, tu es juste en train de dire, chez nous, on est des gens de la chair, on est des gens de la propre nature, on est des gens qui laissent vaquer toutes ces mauvaises choses. Parce qu'en Christ, nous avons une nouvelle nature. C'est celle de l'esprit. C'est celle de l'esprit, frères et sœurs. Et quand il parle dans le verset 16, il dit, mais marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature humaine. Vous n'accomplirez pas. Frères et sœurs, marcher selon l'esprit, c'est marcher sous l'action de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est marcher sous la puissance du Saint-Esprit
qui est en nous, frères et sœurs. Et ce mot, quand on parle de marche, ça définit une marche qui est continuelle, une marche de tous les jours, un style de vie. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici, je soumets ma vie à toi. Je soumets ma vie à toi. Et frères et sœurs, j'aime bien parce que la version du Semeur, cette version, elle parle, elle dit, marchez, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Oh, je pose la question, est-ce que notre vie, sincèrement, est sous la dépendance du Saint-Esprit? Est-ce que notre vie est sous la dépendance du Saint-Esprit? Est-ce que notre vie est sous sa dépendance? Et frères et sœurs, cette nature, Christ qui est mort à la croix, on l'a pris la Sainte Seine ce matin, du sang a coulé pour que nous marchions sous cet esprit, sous l'esprit de Jésus, sous l'esprit de Dieu Tout-Puissant. C'est merveilleux. Pour que nous marchions sous cet esprit-là, pour que, frères et sœurs, ces œuvres dont il est fait mention ici ne nous dominent plus. Frères et sœurs, je nous dis, notre combat de tous les jours, pourquoi? Parce que nous avons notre nature propre. Tous les jours, nous sommes en combat. Tous les jours. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tuer, pour ne pas écraser cette nature-là. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et l'apôtre Paul, je me dis, mais quelle difficulté il a eu. Frères et sœurs, il écrit aux églises de la Galatie. Et frères et sœurs, je regardais encore, il écrit à une autre église, aux Colossiens, donc Colossiens 3,5, si tu peux le mettre, Jonald, Colossiens 3,5, presque identique. Il écrit à cette église, il dit, mais faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, nature propre, tout ce qui est charnel. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ça veut dire, frères et sœurs, littéralement, il dit, mais faites mourir. C'est un ordre. Faites mourir. Ne laissez aucune place à ces choses. C'est notre devoir de chrétien, finalement. C'est notre devoir en tant que chrétien que ces choses-là ne nous dominent pas. Oui, lui-même qui parlait est sujet aussi à ce que cette nature mauvaise se manifeste. Mais regardez comme il sait que les conséquences de cette nature, elles sont tellement mauvaises que lui-même il se dit, mais il faut faire mourir cela. Et frères et sœurs, il écrit à des églises, faites donc mourir. Le sel de la terre, s'il ne fait pas mourir ce genre de choses, mais comment va-t-il aller saler ce qui est dans le monde? Comment la lumière va-t-elle aller briller dans le monde si elle-même est remplie de sa propre nature? Elle-même est charnelle. Elle-même est terrestre. Comment va-t-elle faire? Et frères et sœurs, on peut se dire ce matin peut-être, oui, mais c'est quand même dur, etc. Mais là est le point de base. C'est reconnaître que son Dieu, c'est impossible. Reconnaître que son Dieu, c'est impossible. C'est là que tout va commencer. Parce que finalement, celui qui reconnaît que c'est impossible, sait que ça peut se manifester que par l'Esprit du Seigneur Jésus. Sait que ça peut se manifester que par son Esprit. C'est que son Esprit qui peut faire que ces œuvres-là soient complètement bloquées. Complètement, elles ne se manifestent plus. C'est par son Esprit et son Esprit seulement. Par son Esprit et son Esprit seulement. Et frères et sœurs, il n'y a pas d'autre alternative. Son Esprit. C'est par son Esprit. Quand on regarde le verset 19, le verset 21, où il énumère, il dit, mais finalement, or les œuvres de cette nature propre, elles se manifestent, elles se voient. Frères et sœurs, si je vous demande ce matin, qui n'a jamais vu quelqu'un faire le mal, vous ne pourrez pas me dire, non, je n'ai jamais vu. On le voit de manière constante. Il dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. D'autres versions se manifestent. Et frères et sœurs, tous ces points dont il parle dans cette nature humaine, quand il parle de débauche, d'impureté, de querelle, de jalousie, etc., c'est intéressant parce qu'on peut diviser sous 4 points. On peut diviser ça sur 4 points. Et je regardais, c'est là où l'impossible se vit par le Seigneur Jésus.
J'ai compté le nombre de ces péchés qu'il y avait, plus de 16 péchés qui mentionne Paul dans ce texte. Pour combien dedans? 9. 16 et plus que 9. On est d'accord jusqu'à là. 9 fruits de l'esprit, au verset 22 si je ne me trompe pas, pour plus de 16 péchés. Et si on veut reverser la balance ce matin, c'est par le Saint-Esprit. C'est par la vie, par l'Esprit. Dieu n'a pas cherché à avoir plus de fruits. 9 sont suffisants pour être renversés par la vie, par l'Esprit. Et parmi ces 4 points, frères et sœurs, le premier point, c'est les péchés sexuels. La débauche, l'impureté, les dérèglements, c'est les péchés sexuels. Nous laissons libre cours à notre volonté. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Mais je n'ai pas besoin d'être marié, etc., pour coucher avec qui je veux, etc. Péché sexuel. Deuxième, les péchés de sorcellerie. Sorcellerie, hein? L'idolâtrie, la magie, péché de sorcellerie. Troisième, les péchés de colère. Et frère, là la liste elle est très très longue. Rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division. Ça fait beaucoup. Hein. Frères et sœurs, je nous implore, parce que frères et sœurs, les péchés de colère, rivalité, querelle, etc., oh, parfois ça se voit dans l'Église. Parfois ça se manifeste dans l'Église. Parfois, frères et sœurs, nous qui sommes le sel et la lumière, oui, parfois, malheureusement, un frère peut pécher, nous devons le pardonner. Mais des fois, ça se voit de manière volontaire, constante. Et ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Quatrième, frères et sœurs, point, c'est les péchés de comportement. Hein. L'envie, donc la convoitise peut-être, l'ivrognerie, les excès de table. Les excès de table. Les excès de table. Frères et sœurs, ces choses-là ne doivent pas simplement être désapprouvées ou même pas tolérées. Frères et sœurs, on doit s'en éloigner coûte que coûte. Coûte que coûte. Parce que, frères et sœurs, on dit que le péché mène à la mort. Mène à la mort. Si nous laissons faire, nous laissons pousser, mène à la mort. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que quand il finit, l'apôtre Paul, il dit « Ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume de Dieu. » N'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, veillons à ce que cette nature déchue, comme on l'a dit, cette nature pécheresse, qu'elle reste morte, qu'elle reste morte, qu'elle reste morte, qu'elle reste morte au nom de Jésus, qu'elle reste morte. Frères et sœurs, je sais que c'est un combat de tous les jours. Frères et sœurs, chez nous, on raconte cette histoire vraie. Au Congo, une personne, chez nous, on est champion pour donner des surnoms. Cette personne, on l'appellera Monsieur Coup de Tête. Il ira vers son pasteur, il dit, mais écoute, voilà, tu vas te baptiser et tout, j'attends de toi une attitude, un comportement qui soit conforme aussi au fait que tu sois maintenant chrétien et qu'on n'entende plus les mêmes histoires. Cette personne-là, maintenant, finalement, il dira, pasteur, ne t'inquiète pas. Et puis chez nous, des grands signes, hein. Ah, voilà, grands signes. Frères et sœurs, le pasteur, quelques semaines plus tard, lorsqu'il s'est fait baptiser, etc., le pasteur, il est là dans l'église, le frère, il est là, il sert, etc. Et le pasteur, il entend un cri. Ouah! Frères et sœurs, Monsieur Coup de Tête a encore frappé. A encore mis un coup de tête. Le pasteur, il a dit, mais toi, tu avais dit, tu n'allais plus faire la même chose. Monsieur Coup de Tête, il dit, mais pasteur, je ne savais pas que cette vieille nature était capable de revenir. Parce qu'il faut veiller. Parce qu'il faut veiller. Parce qu'il faut veiller, frères et sœurs. Il faut veiller. Et frères et sœurs, je le dis, nous ferons la différence, frères et sœurs, parce que nous marchons selon l'Esprit. Parce que nous marchons selon l'Esprit. Et comme il le dit, ceux qui commettent ces péchés, ceux qui font de telles choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh, sacrée liberté qu'on nous dit aussi dans le monde. Tu es libre, tu fais comme tu veux. Tu es libre, tu fais comme tu veux. Tu es libre.
mais pas pour faire n'importe quoi. Pas pour faire n'importe quoi. Pas pour utiliser mon corps n'importe comment. Et frères et sœurs, je dis, mais quelle sacrée liberté qui peut nous fermer le royaume de Dieu. Quelle sacrée liberté qui peut faire que le royaume de Dieu soit bloqué, fermé. Quelle sacrée liberté. Quelle sacrée liberté. C'est pour ça qu'il nomme, il dit, mais ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et j'ouvre encore pour expliquer, c'est que quand on parle de cela, c'est que ceux qui s'adonnent, ceux qui ont l'habitude, ceux qui de manière volontaire, on peut vivre des combats, demander aux frères et sœurs, prie pour moi, etc. Ça veut dire qu'on est dans une attitude de repentance, de reconnaissance qu'il y a une faute que j'aimerais arrêter, que je prie le Seigneur. Mais celui qui s'adonne, celui qui le fait de manière volontaire, celui qui fait d'une certaine manière où finalement, qui vivra verra, on verra. Ceux qui s'adonnent à ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce sera fermé, bloqué, frères et sœurs. Et je continue parce que l'apôtre Paul, il écrit aux églises de Galatie, il écrit aux églises de Colossiens, phrases identiques. Et je regardais encore une fois, il écrit aux Corinthiens, eux qui avaient la liberté dans tout son état. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 et 11, c'est intéressant parce que finalement, vous vous dites, mais quelle lutte il devait avoir à écrire à toutes ces églises les mêmes choses. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Verset 10. Il continue, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Waouh, encore. Et là, quand on continue, c'est très intéressant. Regardez ce qu'il va dire au verset 11. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. C'est la réalité, c'est vrai. Mais regardez, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comment? Par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Vous avez été lavés, sanctifiés, déclarés saints, donc justes. Comment? Par l'Esprit de notre Dieu. Oh, faisons, frères et sœurs, de cette marche par l'Esprit, un état d'urgence. C'est ce qui me permet d'arriver déjà dans ce deuxième point en disant, mes frères et sœurs, pourquoi l'Esprit? Parce que l'Esprit est la solution. Pourquoi l'Esprit? Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi l'Esprit? Parce que l'Esprit est encore une fois la solution. Frères et sœurs, le même Paul qui explique tout ça à ces églises, et je vous invite, frères et sœurs, Romains 7, à lire tout le passage. Il parle en disant, mais justement, j'ai cette nature propre qui combat contre mes désirs. Je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas, etc., etc. Lui-même, finalement, qui dit aux autres, faites ça, il déclare lui-même. Et regardez, là où est le commencement, il reconnaît lui-même que par lui-même, ce n'est pas possible. Et frères et sœurs, vers les derniers versets, il déclare, il dit, Romains 7, verset 24, il dit, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Pourquoi? Parce qu'il parle, il dit, mais ce corps de mort qui me fait finalement faire des choses que je ne voudrais pas, etc., qui fait que cette nature mauvaise, des fois, elle se manifeste. Regardez le verset 25, c'est très important, il dit, « J'en remercie Dieu. C'est possible par Christ notre Seigneur. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Regardez la réponse. J'en remercie Dieu. C'est possible par Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, c'est possible de vivre par l'Esprit. Pourquoi? Par l'Esprit de notre Seigneur. C'est possible de vivre par l'Esprit. Pourquoi? Par notre Seigneur. Par notre Seigneur. Frères et sœurs, Dieu savait que par la nature d'Adam et Ève, celle qui était déchue, par laquelle le péché est entré, il fallait qu'il y ait mort à la croix pour que cette nature pécheresse ne se manifeste plus. Du moins, soit vraiment écrasée. Parce que jusqu'à notre mort, on devra lutter comme ça.
jusqu'à notre mort. Et c'est pour ça qu'il a donné, justement, pour plaire au Seigneur, la marche selon son esprit. La marche selon son esprit. Parce que c'est la solution. Et frères et sœurs, je nous implore ce matin, frères et sœurs, ce que Dieu a donné est bon. Le Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, ne nous privons pas. Ne nous privons pas. Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi. Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de toi pour vivre de manière chrétienne, pour vivre à la manière à plaire au Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Et frères et sœurs, je le vois même avec moi-même. Saint-Esprit, aide-moi. Quand on parle des péchés, par exemple, excès de table. Chez nous, on aime bien manger. Puis tout d'un coup, comme ça, c'est le Saint-Esprit qui met le haut là. Stop. C'est quoi cette attitude d'excès de table? C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui vient, qui mettra des barrières, qui nous aidera. C'est le Saint-Esprit qui fera que tous ces désirs de cette nature propre, ces désirs charnels, soient écrasés, coupés. Frères et sœurs, pourquoi? Et là, frères et sœurs, écoutez bien, parce que le Saint-Esprit, c'est le moteur de la vie chrétienne. C'est le moteur de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est le moteur de la vie chrétienne. Et frères et sœurs, ce matin, le verset 22, Galates 5, verset 22, regardez tous ces fruits. Qui ne voudrait pas manifester la joie? Qui ne voudrait pas manifester la paix? Qui ne voudrait pas manifester l'amour? Est-ce que c'est des vertus qu'on voit dans le monde? Est-ce que c'est des vertus qu'on voit dans le monde quand on sort? Est-ce que c'est des vertus qu'on voit dans l'Église? Est-ce que c'est des vertus qu'on ne doit pas vivre dans l'Église? Qui voudrait manifester ces choses-là? Frères et sœurs, c'est ce que nous devons. C'est ce que nous devons manifester par le Saint-Esprit en nous. Par nous, c'est impossible, mais par le Saint-Esprit en nous. Par le Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, j'arrive sur ce troisième point, le dernier. Comment? Par le Saint-Esprit qui est en nous. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que le verset 24 nous donne la solution, la réponse, comme le verset 16. Paul, c'est pas compliqué, il dit, mais regardez, ceux qui sont à Jésus-Christ, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et frères et sœurs, le même mot crucifié là dont on parle, dans notre texte qu'on a lu ce matin, Galates 5, depuis le verset 16 jusqu'au 24, il y est plus de 7 fois. Ce mot crucifié là dont on parle fait d'un sens penser à la croix. Et frères et sœurs, c'est ce qu'il signifie. Quand il dit ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié, ça veut dire, le mot crucifié, il parle, ont mis à la croix, ont mis à mort, ont tué littéralement, ont fait mourir, ont écrasé la nature propre et ses désirs. C'est ça. Comment? Crucifions jour après jour, crucifions notre nature propre, en disant, Saint-Esprit, je t'implore, conduis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est toi qui sais comment on glorifie le Seigneur Jésus. C'est toi qui sais comment on plaît au Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Et frères et sœurs, quand on dit le comment, frères et sœurs, comme mon frère Doris l'expliquait, ça passe par la lecture de la parole. La lecture de la parole, encore et encore. La lecture de la parole, la prière, encore et encore. On peut se dire, mais c'est quoi ces réponses un peu toutes faites? Mais frères et sœurs, plus nous nous approchons de la parole de Dieu, plus nous nous approchons de la prière, comment la nature propre, tout ce qui est charnel, va se manifester au même niveau? Impossible. Comment ces choses-là ne vont pas être finalement réduites à être baissées, à être baissées? Frères et sœurs, ce n'est pas des blagues. Cette nature propre, la chair s'éteint par la prière, la méditation de la parole, par la vie d'église, par la méditation, par le jeûne, par tout ce qui rapproche du Seigneur Jésus. Plus nous sommes rapprochés du Seigneur, plus nous méditons, plus nous prions, plus nous sommes devant l'écoute de la parole, les choses du Seigneur demeurent en nous. Et toutes ces choses-là deviennent
ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse et ça baisse encore. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dis, prenons une décision ce matin. Prenons une décision. Peut-être on a marché des fois selon la nature, notre propre nature. Et on a vu, ça ne plaît pas au Seigneur. Et on a vu, c'est difficile, ça ne plaît pas au Seigneur. Mais prenons une décision. Je dis souvent à mes amis, savoir quelque chose, c'est bien, mais si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Frères et sœurs, prenons une décision. Seigneur, j'ai marché peut-être sans ton esprit. Seigneur, j'ai fait moi-même de mes propres désirs, j'ai essayé de vivre la vie chrétienne. Seigneur, peut-être par moi-même, j'ai essayé, j'ai vu que ce n'était pas bon. Prends une décision. Ô Seigneur, je t'implore, aide-moi à marcher selon l'esprit. Ô Seigneur, je t'implore, aide-moi à marcher selon l'esprit. Parce que je le répète, frères et sœurs, Jésus qui est mort à la croix, le sang a coulé, ressuscité du 3e jour, pour que nous vivions avec une nouvelle nature, pour que nous vivions avec la nature par laquelle il nous a rachetés. Oh, cette nature qui a un grand prix, la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, frères et sœurs. Et comme je le disais au début, frères et sœurs, la chair ne sert pas. La nature, par ses propres désirs, ne sert à rien. C'est l'esprit qui est tout et qui peut tout faire. C'est l'esprit qui est tout et qui peut tout faire. Tout. Et frères et sœurs, j'imaginais, et je me laisse imaginer, des églises, des maris, des femmes, des amis, des copains, des copines, j'ai envie de dire, des amis, copains, copines, etc., qui marchent selon l'esprit. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'aurait pas un monde peut-être meilleur? Est-ce qu'on n'aurait pas des familles peut-être en plus bonne santé? Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être, frères et sœurs, l'atmosphère même dans l'église en meilleure santé? Est-ce que, frères et sœurs, le péché qui nous domine tant serait peut-être pas plus écrasé, moins vu parmi nous, si nous marchons selon l'esprit? Si nous marchons selon l'esprit. Et frère, alors que j'arrive à la conclusion de ce message, j'aimerais raconter un témoignage de ce pasteur. Il est parti en Russie. On lui a donné 20 sessions. 20 sessions pour parler du mariage. 20 sessions. Pasteur, 20 sessions pour parler du mariage dans un séminaire. Il arrive jusqu'au 18e et il n'a pas parlé du mariage. Jusqu'au 18e. Les gens se sont commencés à se fâcher. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? 18e session, toujours pas un mot sur le mariage, mais tu nous parles des fruits du Saint-Esprit. Et tu nous parles du fruit du Saint-Esprit. Et ce pasteur, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, femme, homme marié, femme mariée, si votre mari, votre femme vit par les fruits du Saint-Esprit, vous aurez un mariage heureux. Vous aurez un mariage heureux. Église des Beauvresses, si nous vivons par l'Esprit, nous serons heureux. Si nous vivons par l'Esprit, nous manifesterons la compassion. Si nous vivons par l'Esprit, nous serons heureux. Nous serons heureux. Et de la même manière, frères et sœurs, que je suis venu devant vous ce matin poser 2 constats. Une vie menée par l'Esprit, une vie menée par la chair, par ses propres désirs. Quel est ton choix? Si c'est par la propre nature, si c'est par la chair, laisse-toi conduire, j'ai envie de dire. Laisse-toi conduire. Si c'est par la chair, par tes propres désirs, laisse-toi conduire. Et puis à la fin, tu diras comme ces vieux dictons, qui vivra verra. Qui vivra verra. Là où ça va me mener. Mais sache que le royaume de Dieu peut être fermé. Parce que tu as pris une décision qui t'a été volontaire. Et frères et sœurs, si c'est la vie par l'esprit, laisse Dieu faire sa volonté en toi. Laisse Dieu faire sa volonté en toi. Reconnais l'impossibilité. Là où nous reconnaissons, c'est le point de départ. Le point de départ. Reconnais l'impossibilité. Place-toi sous la seigneurie de Jésus. Place-toi sous lui. Et par son esprit, il te conduira. Oh, ce sera peut-être dur, mais il te conduira. Il te conduira. Et comme je vous le disais en amont, frères et sœurs, 16 fruits charnels, on va dire, 16 fois où on voit les péchés, et 9 fruits de l'esprit, ça va dominer. Ça va se voir dans ta vie. Ça va se voir dans ta vie. Parce que tu pries,
parce que tu médites la parole, parce que tu as une vie d'église, parce que tu jeûnes, parce que tu es près de Dieu, parce que finalement tu es dans sa présence. Ô Saint-Esprit, on ne veut pas s'en priver. On ne veut pas s'en priver. Toutes nos vies, frères et sœurs, pour ceux qui se sont convertis, qui savent leur date de conversion, vous savez comment vous avez vécu. Vous savez où ça va vous amener. Et ce matin, c'est comme si j'ai envie de dire, reprenez cette décision, frères et sœurs. Peut-être je me suis parfois éloigné. Peut-être pour celui qui n'a jamais marché selon l'esprit, j'ai jamais essayé. Frère, n'essaye pas, fais-le. Frères et sœurs, je viens un peu comme un check-up ce matin en disant, recentre-toi, recentre-toi. La vie de l'esprit, c'est celle qui plaît au Seigneur Jésus. Il n'y en a pas d'autre alternative. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais terminer juste en priant et en vous demandant si on peut se lever, on va prier. On va prendre ce temps qui nous est mis pour demander au Seigneur s'il y a des choses à recentrer, qu'il les recentre.